Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, c'est chaud entre, n'est-ce pas, l'Algérie et la France. C'est très chaud, de telle sorte que l'Algérie vient de rappeler son ambassadeur en France. Oui, c'est une action diplomatique de haut niveau qui signifie que les tensions entre l'Algérie et la France ont atteint leur seuil intolérable, impitoyable et impardonnable. Ce rappel de l'ambassadeur algérien, n'est-ce pas, en France, repose sur quoi? Cela repose sur la position récente que la France vient de prendre en faveur du Maroc. Puisque, vous savez, depuis très fort longtemps, les guerres qui existent entre le Maroc et l'Algérie concernent en grande partie le contrôle du Sahara occidental. Dans le Sahara occidental, vous le savez très bien, c'est un territoire aride, mais qui est riche. Son sous-sol est extrêmement riche. Et depuis très fort longtemps, vous avez que le Maroc étend son influence sur 80% du territoire du Sahara occidental. Mais à côté, vous avez, n'est-ce pas, des populations locales qu'on appelle les peuples sahraouis, qui sont dans une logique de recouvrer leur indépendance, qui veulent avoir leur indépendance, qui veulent vraiment être autonomes, qui sont des séparatistes, qui veulent sortir sous le joug, n'est-ce pas, du Maroc. Ils veulent se détacher du Maroc. Malheureusement, que le Maroc ne voit pas cela d'un bon œil. Ce qui fait que le Maroc a pris une décision récemment. Le Maroc a proposé un plan, ce qu'on appelle le plan marocain pour le Sahara occidental. Mais c'est ce plan marocain qui n'arrange pas les séparatistes et qui n'arrange pas aussi l'Algérie, puisque l'Algérie appuie les séparatistes. L'Algérie est pour l'indépendance des peuples sahraouis. L'Algérie n'est pas pour le plan proposé par le Maroc. Et c'est ce plan proposé par le Maroc que, n'est-ce pas, la France a soutenu. La France a fait une déclaration, mais très forte. Or, depuis très fort longtemps, la France avait toujours observé une position de neutralité. Oui, ce qui faisait que les relations entre la France et le Maroc, c'était un peu plus équilibré. D'accord? Mais avant même que la France ne prenne cette position, vous savez, la question concernant la guerre d'Algérie, la position de la France n'est pas du tout appréciée en Algérie. Tout commence par ça. Et ensuite, la France vient de mettre le pied dans le plat en soutenant le plan marocain. Mais c'est quoi ce plan marocain? Ce plan marocain dit quoi? Et pourquoi la France choisit de soutenir le plan marocain? Pendant ce temps, vous avez une France, n'est-ce pas, qui se dit droit de l'homiste, etc., etc., etc. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en allant ainsi dans les profondeurs de la vidéoconférence, et il faut dire que le plan marocain, c'est un plan qui consiste à donner l'autonomie au peuple sahraoui. Le Maroc prévoit de les donner leur autonomie, pas leur indépendance, mais leur autonomie, leur permettre d'avoir leur juridiction, d'avoir des responsables administratifs, mais toujours sous la juridiction du Maroc. Et donc, ces peuples vont continuer à relever du royaume chérifin. C'est ce que ces peuples sahraouis ne veulent pas. Ils veulent leur indépendance. Mais il s'agit là d'un territoire qui est vachement riche. Nous parlons du Sahara occidental.
Oui, la terre est sèche, elle est aride, mais le sous-sol, il y a des choses dans le sous-sol. Et donc, voici donc la déclaration qui a été faite par Emmanuel Macron. Il a adressé, n'est-ce pas, une lettre au roi Mohamed VI. Et cette lettre est considérée comme une missive qui a été adressée au roi Mohamed VI du Maroc, dans laquelle lettre Emmanuel Macron a exprimé son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Il dit ceci, il qualifie déjà le plan marocain comme étant la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée. Donc la France est pour la continuité, n'est-ce pas, ou du moins la France est contre. La France est contre l'indépendance ou le mouvement de séparation. Alors, ce qui fait que cette déclaration, cette lettre dans laquelle la France qualifie le plan marocain comme étant seule base pour aboutir à une solution politique juste et durable et négociée, cette déclaration a fait rompre la neutralité traditionnelle de la France. Et elle a été perçue par l'Algérie comme une trahison. Oui, puisque l'Algérie se considère comme étant fervent défenseur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Bon, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à cette situation. De mon côté, je vous donnerai ma position dans les heures à venir. Mais l'Algérie est pour l'autodétermination. Il faut aussi rappeler que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été consacré dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qui fait la particularité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport aux autres textes juridiques qui consacrent les droits et libertés fondamentales des individus, que ce soit les droits individuels ou collectifs. La différence, c'est qu'en Afrique, il y a ce petit droit-là, le droit des peuples, qui inclut le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Maintenant, la question qui se pose déjà, juridiquement, est celle de savoir, est-ce que le peuple sahraoui constitue, bon, la population sahraoui, on va le dire ainsi, est-ce que eux, ils constituent en soi un peuple en tant que tel? Est-ce que nous n'avons pas en face de nous, peut-être, voilà, un genre de rébellion comme ce qu'on constate au Mali, l'Azawad, etc. Est-ce que Mais quoi qu'il advienne, n'est-ce pas, l'Algérie est très mécontente. L'Algérie pense que la France a trahi. Et c'est pourquoi l'Algérie a rappelé son ambassadeur. On va voir ce qui va en découler. Et nous allons continuer de suivre cette actualité. J'attends vos différents avis en commentaire. Merci donc à toutes et à tous pour votre participation très remarquée à cette vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.